Salut. C'est Dragon Métallique. On continue Vampyr. Je me suis dit que je vais le finir puisque je suis à la fin du jeu. Enfin, quand je dis à la fin du jeu, je suis à un chapitre de la fin, disons. Donc autant le finir et que je m'en débarrasse tout de suite. Ah oui. Il va falloir que je m'occupe d'eux là. Rhume. Putain, 4 rhumes. Rhume, 5 rhumes, 6 rhumes. 6 rhumes. Est-ce que j'ai le matos pour faire des rhumes? Ouais, j'ai du matos. Encore. Ah oui. Y a pas du sang, non. Non, je croyais qu'il y avait du sang à analyser, mais j'ai pas. Bon. Celui-là et cette infirmière-là. Ok. Il n'y a rien à piquer, non. Quelque chose ici. Non, c'est vrai, je peux pas ici parce que tout est fermé. Il n'y a rien. Toi. Good evening. Do you need... Not... Goodbye. So lucky to have Dr. Reed, you know. I met him in New York. Is this supposed to be an hospital? A pigsty would smell better. Ah bordel, il est là. Enfin, le problème c'est qu'on peut pas rentrer là. C'est chiant. For God's sake, we're still alive and healthy. Can't you be satisfied with that? We have no reason to be here. I have not survived being buried in a mass grave for these trivialities. We are not in the middle of a battlefield anymore. Things are different here. In so many ways. Enfin, ils sont sortis. Hello. Good evening. Do you need... For... You. Goodbye. Bon, j'essaie de gagner un peu d'XP parce que au cas où que le Alésius Dawson me casse les nougats pour comment dire pour le transformer ou quoi que ce soit. Et il me faut de l'XP. Je vais faire ce qu'il faut. Attendez, le port. Il faut que j'aille sur le port. Donc il me faut les docks. Les docks. Faut que j'aille par là. Look lively! It's on to us! All of those killing. Waouh, j'ai fait un massacre. Il y en a même que j'ai one-shoté quoi. Allez-y, mourrez tous. Ça va me faire du pognon, de l'XP et plein d'objets. This one's a top! Over there! One of them vermin! Ah, le one shot sévère qui s'est pris dans la gueule. Hein.
Ça me fait penser qu'il faut que j'aille là plus tard. C'est qui la vermine ici? C'est pas moi, c'est vous. Bande de vermine. I'd step back, sir. Non, non. Filthy piece of shit! Oh là 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 là. Ça me fait penser qu'il faut que Drake j'achète quelques trucs. We have to stop it! Oh. Ah, les deux ils étaient côte à côte. Vas-y, ils me regardaient comme des bouffons. Bon, il semblerait que j'ai pas tout à fait tué toutes les infections. Hein. Parce qu'ici il y a de l'icor alors qu'il devrait pas en avoir. C'est un assez gros problème. Putain, mais elle me dégueule dessus en plus. Ils sont chiants, hein. Putain, ils pouvaient pas dégueuler ailleurs. Non, il faut que il faut qu'elle dégueule sur mes pompes, quoi. Il y en a une qui dégage comme du phosphore. Et l'autre qui dégage du poison, les icors. C'est chiant. Bon. Ici, maintenant, il faut trouver qui... le moustachu. La bonne femme. L'homme. Et celui-là. I can't believe I'm doing this. But do you need... Yeah. Good. With the epidemic, no one dares go outside. Blue boys get what's coming to them. Les mecs se parlent à tout seuls, à eux-mêmes. You still Do you require... don't. Take... Goodbye. Bah. J'en ai deux qui a été fait, il m'en reste plus que deux. It's just as likely to cause a problem as to solve. Merde. Là. Tom Waite. Celui-là, je sais où il est. Par contre, celui-là, Tom Waite. Je sais pas c'est qui. Je vais essayer de regarder là parce que Tom Waite, ça me dit rien du tout. Ah, le bruit vachement chiant. Celui-là, il y a le Seymour, ça je le sais. C'est la feature. Refuse. Tom Waite. Tom Waite. Wheat, voilà. Ah, ouais, d'accord, c'est le barman. What? Do you need any... Goodbye. Ouais. Few clients. With the epidemic, no Il one. me reste plus qu'à faire l'autre personne et je suis bon.
terminé. Après, je pourrais aller récupérer le carnet. Et après, je peux aller voir l'autre emmerdeur d'Alicius. Parce que j'ai vu où était son truc. I have this Son thirst château. for blood. I can't believe I'm doing this. This is despicable. I can't protect the whole city. Là. J'ai pas vu s'il est par terre. Good evening. Do you need death? Well, good. Voilà. J'ai quand même gagné 350 XP. Bon, c'est pas énorme, hein, mais c'est quand même 350. En comptant les morts faciles que j'ai pu faire. I can't believe I'm doing this. Tu ne m'échapperas pas! This is despicable. I have this thirst for blood. Bon. Allez, on va faire la boîte de Pandore. Le mec, il nous a interdit de regarder dedans, mais putain, j'ai bien envie, hein. Si ça se trouve, il nous cache des trucs, l'enfluent. Des trucs qui sont à propos de nous. Bon, il faut que j'aille tout droit pour aller en face. Fait chier celui-là. Il m'a piqué tout mon sang, l'enflure. Putain, mais ils sont chiants là. J'ai plus de sang quoi. L'autre il m'a niqué mon sang.
Putain quoi. Faut que je trouve du sang. Il y en a un devant. Voilà, hop. J'ai récupéré du sang et de la vie. Putain, il me fait chier, hein, putain. Et pourquoi il me met à chaque fois des trucs, hein. Steady, boys. Dans l'autre. We've got one of them here. Bon. Je l'ai par où, moi? Je vais là tout droit, je tourne à droite et après à gauche. Watch yourselves. Shit, that leech is fast! I cannot enter. It's locked. Bon, je vois pas où est son carnet à l'autre, hein. Je vois pas où est le carnet.
moins qu'il soit dans la ruelle en haut là, mais je vois pas. Et ça m'étonnerait à mon avis. Ils l'ont pas foutu à ce niveau-là quoi. Je suis sûr que c'est chez le théâtre. Mais pourquoi je peux pas rentrer dedans? It's locked, all right. Peut-être que je peux pas encore. Ça me ferait chic si c'est vraiment le cas. Bon. Si je peux pas y aller, je dois me casser. Là, je crois. Si je ne cours pas, c'est par là qu'il est son manoir à l'autre tarte là. Ou là, je me rappelle plus. Bon, on va aller par là d'abord. Et on verra bien. Over there! There's one of them vermin! 3 shillings quoi. Les mecs, ils ont pas de fric. C'est comme on dit déjà des pauvres. No civilians allowed. Ah, ferme-la. J'ai cru entendre un ours. Vieille peau de merde. Franchement, un chiant, hein. Toujours chiant à m'empoisonner. Look lively! It's on to us! Stupid fucking thing! Que je meurs. C'est toi qui vas mourir. Par contre, il m'a filé que de la daube, le mec. Il aurait pu filer un peu mieux, quoi.
can't believe I'm doing this. Bon, son manoir doit être par là. Non. Non. Et non, c'est bizarre, il me semblait que c'était par là. Je me serais trompé? À moins que c'est par là. Casse-croûte! I have this thirst for blood. This is despicable. Too many murders to investigate. He's dead! Stay back! Non, d'accord, et ça doit être son manoir ici. Allez, niveau 30, il me faut encore 5 trucs. Bon, ça doit être le manoir que je cherche. C'est ici le manoir de Dawson. Ah oui, faut pas que j'oublie. Comme toujours. Encore un Dawson's mansion. qui Here I pète am son at cul. last. Allez-moi toute la bouffe. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Et en même temps, il y a plein de statues en or. Moi j'aime bien la statue là de la bonne femme. Hein. Regardez-moi toute cette bouffe. Oh, c'est bien chez lui. Il s'en fiche de rien, le petit con. Enfin, le petit con, le petit vieux, je devrais dire. It's locked.
Exécution de John Francis Sparrow. John Francis Sparrow, 21 ans, a été pendu ce matin à la prison de Penteville. Monsieur Sparrow a été condamné à mort après avoir été déclaré coupable du meurtre de sa sœur Alexandra Sparrow. Jusqu'à la fin, le jeune homme a clamé son innocence. Aucune preuve de sa présence sur la scène du crime n'a pu être présentée devant la cour, mais il a tout de même été condamné à mort et exécuté. Scotland Yard a refusé de rouvrir l'enquête malgré un grand nombre de failles dans l'enchaînement d'événements qui auraient conduit à la mort de Mademoiselle Sparrow. Charles Albright, qui a été l'enquêteur pour le compte de Scotland Yard, a refusé de répondre à nos questions. Il s'est cependant vu rétrogradé sans raison officielle. Il y a 3 semaines, voilà une bien étrange façon de récompenser un enquêteur rondement mené. Clayton W. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Ah ouais, moi aussi. Parce que ça va être de l'XP. Ah, de l'XP. Ça fait chier, la plupart des meubles sont ouverts quoi. Je peux à peine looter à 3 francs 6 sous quoi. Regardez, une vis, 2 shillings par-ci. Ah putain, normalement c'est un truc d'un Richard quoi. Faudrait qu'il y ait du Richard. Putain, c'est bizarre, comment le son il est étrange dans cette partie là de la baraque. Et en plus il me sifflote dans les oreilles, ça me fait mal quoi. It's locked, all right. Putain, il a plusieurs coffres forts verrouillés le mec. Il a vraiment peur que je lui pique sa fortune hein. Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs, and the cold, so cold. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal?
to save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. Le mec, c'est un enfoiré. Moi, je vous le dis tout de suite. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. Bah, toi, t'es livré, donc t'es pas le bon grain. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Des décisions faciles. Eh, pour toi, la décision, enfin la décision, c'est voilà, je claque des doigts. T'en as rien à foutre des autres. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. À celui-là, le sacrifier 2000 points d'expérience, c'est mort. J'ai pas j'ai pas l'XP. Et vous voyez, ce qui est bizarre, c'est qu'il est en blanc. C'est ça qui est bizarre. Il devrait normalement là. Et moi, je vais faire ça pour lui. Parce que je vais pas le laisser vivre. Parce que si je le laisse vivre, vous voyez, il dit il va construire son mur. Ça se trouve, je vais avoir plus de types à tuer dans les rues. Ils vont me faire encore plus chier et tout. Non, non. Et en plus, ça se trouve, le fait de séparer tout le monde va faire en sorte que les mecs dans les quartiers, quoi, ils meurent ou alors ils tombent malades ou je sais pas, quoi. Non, moi, je vais faire ça. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand.
No more fear, I will die a man of dignity, and a man at peace. Ouais, non mais t'es pas encore mort en plus. Ah, niveau de charme. Voilà, regardez, l'autre, Lord Redgrave. Je tue Alicius. À mon avis, il me vire du club. Je charme Alicius, il doit me virer aussi du club. Je transforme Alicius en mort-vivant, il doit me garder dans le club. Mais j'en ai rien à foutre de son club. Je suis pas à ses ordres. C'est un bouffon en plus. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. Vas-y, arrête-toi, je te I tue. should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Vanished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Ah, mais je vais te tuer, Lord Redgrave. Ça, c'est sûr. Je vais te niquer parce que on me parle pas sur ce ton. Alors là, sûrement pas. Les gens comme toi. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. Et moi donc? She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant.
You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness, and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. Intéressant. Where is Lady... She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Yes. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon. Toujours se faire insulter de Young Ekon. Jeune con, on pourrait dire aussi. Bon, un chemin rapide pour aller là-bas. Il faut que je passe tout droit par là. Hop. Et en plus, je vais voir ma douce en même temps. Enfin, ma douce. Je l'aime pas. Sérieux. Imposer une sorte de romance qui n'en est pas une. Hein, parce que sérieusement, il n'y a pas de mal. Oh, merde. C'en est un nommé celui-là. Ah, celui-là, il a un nom en plus. Tu m'as fait chier, bah tiens, tu vois. Hop. Je déteste les vampires, hein. Franchement, ils sont chiants. Et les licors aussi, hein, je les déteste aussi. Puis, les deux, je les déteste. Voilà, hop. Non, c'est sûr. Non, c'est... Je disais bien, c'était bizarre. Ça me fait penser. Hop. Faut que j'achète. Les ingrédients, j'en ai pas grand chose. Je commence à manquer d'ingrédients. Ah. Well. Show. Achat plusieurs.
J'ai utilisé 1500 de... De toute façon, je m'en fous un peu, puisque... je suis à la fin du jeu, presque. Mais au moins, j'aurai de la ressource pour faire mes potions. When science fails you, this elixir will give you faith again. Look lively! It's on to us! Die, fella! C'était qui? Vermine, hein? Vermine, c'était toi. Ah, ils ont augmenté de niveau, les fumiers. Oh, jolie voiture rouge. Bon, on va sauver le docteur, mais c'est juste que j'ai envie d'aller lui parler avant. Elizabeth, I'm so happy to see you. I was so concerned. It is also good to see you in these darkened hours. Is all well, my dear? Indeed, we stand upon the precipice. Has the news reached you of Edgar Swansea? No. I returned home but moments ago. What of him? Your friend, the well-informed old Bridget, tells me the Guard of Priwen has assaulted Pembroke. I fear Edgar tops their bloody list. Bridget? She is such a tragic figure. And yet, I sense deep inside, she has a delicate, fragile soul. Indeed, she has. I'm glad you like her too. Once this is all over, I will study the sewer skulls. I fear I have made terrible mistakes, founded upon erroneous preconceptions. I was concerned for your safety. McCullum draws too close to you for my comfort. Fear not. I've evaded the hunters for many a year, and I intend to stay far from their gases, flames, and spikes. Now, speak to me of Dawson. I convinced Aloysius to embrace death as the ultimate gift of mortal life. I believe he found peace in the end. The cost must have been heavy indeed. I am proud of you, my love. Ascalon has defrocked me and threatens to hound me from the city. This was, no doubt, inevitable. You did what you thought was right at the time. One can ask no more. The important task now at hand is to help poor Edgar. Now I am assured of your safety. That is precisely my intention. Good. Now go, my dear, and return with good news with the greatest haste. De bonnes nouvelles, pas sûr. Hein. Va-t-il survivre ou pas? Le docteur Edgar Swansea. Not a safe place. Burn it, boys! What is this truck? Are the vampire hunters here?
Crush the leech, boys! I hear leeches. I'll take his head! Kill it all you deserve. I'll send you to hell. Ah, ils sont costauds les cons, hein. Bordel. Désolé. Quand il faut y aller, faut y aller.
Those bastards. What have they done to Edgar? Looks like he's wounded. I better follow the blood. Wow. Ok. On va d'abord se mettre bien au niveau potion et autres. Ça pue un peu la merde son truc, hein. C'est l'histoire. Moi, ça sent le piège à rat là. Ils ont réussi à rentrer sans que personne les voie, ils se seraient pas barrés avec le mec. Mon cul. Ça, c'est un piège à con pour moi. Ah tiens, ça existait les ascenseurs, ah, putain. Soit où dans un clocher. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it. Just like you are. You're its progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Bon, bah un ennemi à faire à sa fête. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. True life will cleanse you. Ah l'enfoiré! Mais c'est de la triche quoi, le mec il a des lumières à la con. En plus il me fait mal. Ça va être un combat merdique. Show some style. Fight like a man.
Your poisonous bite is useless on me. Regardez-moi ça, quoi. Le mec, c'est une arbalète automatique. C'est du n'importe quoi aussi, ça. Rewind prevails. Take you down! Punaise, quoi. Show some style. Fight like a man. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Your poisonous bite is useless on me. Come on, Reed. Try something else. Juste tellement pour le l'éviter ces attaques de merde. I'll pin you down. L'autre il se cache derrière la lumière et après il dit que je me planque, quoi. The blood of a true defender of this land will protect me. Rewind prevent. Putain, quel enfoiré ce mec. True light will cleanse you. Non, 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 non. Allez, hop. T'es à terre, hein? We are the guardian of justice.
Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. On le tue ou on le laisse en vie? Where you're mistaken. What do you mean? Je pourrais le transformer ou l'épargner. Bon, vu que ça n'a pas d'importance, je vais le laisser vivre. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. Tu t'es pris une de ces patates dans la gueule, McCallum. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Putain, j'ai eu raison de me faire des potions, hein, parce que putain, j'en ai chié. Hein. Et j'ai liquidé toutes mes cartouches, je crois. Tout ou presque. Bon, par contre, je sais toujours pas où est l'autre, le docteur. Ah, allez, hop, je peux me rendre au théâtre de Doris Fletcher, là où il me dit que j'avais le carnet à faire. Donc je vais y aller. Bon, d'abord, je vais lui... Hop. On va faire de la pilule, de la potion, enfin tout ce qu'on veut. Hop. Hop, 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 hop. On me file des cartouches, merci. Ah, les cartouches de pompe, c'est vraiment les cartouches que j'ai le plus de problèmes à trouver. Hein. Non, qu'est-ce que je fous, moi, comme un con. Par là-bas. Pas le temps de jouer avec vous, les mecs. Hop! Bordel! Il a fallu qu'il y ait un vampire. Ah, pas qu'un vampire! Hein. Ah, bordel. Ah, putain, mais ils sont partout. J'entends plus les tirs, c'est bizarre aussi.
Mais putain, c'est qu'il me les brise l'autre, hein. Ah, ouais. Il y a un problème de son, je n'entends plus les mecs parler. Et puis il a volé celui-là. Bon. Faut que je tue celui-là là. C'est un boss. Et boss, ça me donne, voilà, plein de blé et en même temps, ça me donne de l'XP. Ah bordel, c'est une blague, hein. Là, la garde, elle est partout, elle me casse les nouilles par contre. Mais c'est une blague! Bon, le théâtre, il devrait être par là. Bon, plus de son, plus de son. C'est un peu bizarre. Hop, on rentre. So Priwen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. On dirait que le combat que j'ai eu avec le McCallum là m'a bugué un peu le jeu. It's locked. C'est con, il y avait une valoche là, elle a été pétée. À part le McCallum, je viens tout juste de finir le journal intime de Doris Fletcher. C'est douloureusement épouvantable quand était la lecture, mon Dieu. Cette femme comptait bien faire souffrir tous les habitants de Londres en contaminant le public qui viendrait voir sa prochaine représentation. Cela m'a permis de mieux comprendre ce qui s'est passé. Le véritable nom de Doris Fletcher était Doris Jones. C'était la fille d'une certaine Harriet Jones. Patiente. De longue date du Pembroke Hospital. Toute évidence, elle détestait sa mère, mais elle a utilisé sa célébrité et sa notoriété pour la voir en rendant visite aux pauvres et aux malades dans l'Est End.
Je ne sais pas pourquoi... Non, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Ensuite, c'est comme ça que ça... Putain, elle est bizarre cette phrase-là. Mais c'est comme ça que sa mère l'a infectée. Avant qu'elle se rende au théâtre, et comme ça qu'elle s'est transformée en un monstre que le suceur de sang, connu sous le nom de Jonathan Reed, a fini par vaincre. La présence de ce vampire dans l'hôpital où Harriet Jones se faisait soigner ne peut pas être une coïncidence. Je suis convaincu qu'il est fortement impliqué dans l'épidémie de vampirisme qui fait rage dans Londres en ce moment. Je suis également convaincu que Swatson et son campus. Donc ces deux-là préparent quelque chose de bien plus terrible que ce que la garde a pu affronter jusqu'à maintenant. Peut-être devrais-je prendre le temps de lire les livres anciens et les manuscrits de la garde que la garde a encore en sa possession pour trouver des réponses. Cela pourrait s'avérer utile. En attendant, je ferais mieux d'envoyer des patrouilles voir ce qui se passe au Pembroke Hospital. Il m'a fallu 2 jours pour passer en revue les registres et les livres poussiéreux que nous gardions dans le coffre. Bon sang, je déteste perdre du temps comme ça. Mais pour une fois, mes recherches ont porté leurs fruits. Dans la mémoire de William Marshall, j'ai trouvé 2 pages qui pourraient être liées à la situation où nous vivons. Actuellement, je les ai prises pour les lire plus attentivement. Cette créature que Marshall raconte avoir affronté en 1666, ce désastre dont l'objectif était de détruire Londres. Tout ceci est très similaire à ce qui s'est passé avec Doris Fletcher. Maladie, infection, haine des vivants. Merde. Haine des vivants là. Un désir de voir la ville mise à feu et à sang. Je suis maintenant certain que cette vieille enflure de William Marshall est derrière tout ça. Et qu'il est de retour. Si la garde parvenait enfin à dénicher et à éliminer un suceur de sang aussi vieux, cela pourrait être notre plus grand succès. Je suis convaincu que ce que Marshall a fait en 1666 est exactement ce que Reid est en train d'essayer de faire aujourd'hui. Ce monstre, ce désastre, leur a-t-il en fait échappé? Est-ce pour cela que Marshall l'a tué en 1666 et que Reid a fait la même chose avec Doris Fletcher avant qu'elle ne se transforme complètement? J'ignore, mais ces deux-là sont clairement de mèche. Et Swanson les aide aussi. Je vais immédiatement ordonner à la garde de l'arrêter et de l'interroger. Quant à Reid, je vais l'exécuter moi-même. Puis, nous nous occuperons de William Marshall et ce désastre. Préven vaincra une Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Bon, le mec, sur ce que je viens de lire, il en mêle tout. Hein. Le mec, il mélange, mais absolument tout à sa sauce. Hein. À ça, il n'y a pas à dire. Hein. C'est vraiment à sa sauce. Hein. À un moment, il dit que c'est pour ça que Marshall l'a tué. À un autre moment, il dit comme quoi on est deux mèches. À un autre moment encore, c'est pas le cas. Là, au niveau de la guerre de Preven, je sais pas, ça a été mélangé. Espèce de... Est-ce que je peux... Oui, je peux. J'étais en train de justement me demander si je pouvais... Il y a un problème, hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais... Franchement, il y a un problème.
j'entends le son, il est bizarre. C'est comme si le son était derrière moi, genre une vieille télé allumée qui marche. Le son, il est absolument pas net. C'est plutôt dégueulasse, horrible, hein, je veux dire. Bon, il n'y avait rien. Où je dois le trouver, ton putain de bouquin, là? C'est forcément ici qu'il est le carnet pourri. Ancien journaliste de Doris Future. J'ai vu en chair et en os la sorcière des cauchemars de mon enfance. La sable qui m'a toujours torturé toutes ces années durant. Je l'ai vue et j'ai frémi. Sa voix, son visage, je savais qu'elle était dans cet hôpital. Je savais qu'elle était malade et je voulais être témoin de ses souffrances. Je suis peut-être réinventé. Je suis devenu une actrice célèbre. J'ai effacé ces sinistres années de mémoire. Mais je ne peux pas oublier que je reste sa fille. Lorsque j'ai vu son corps fragile dans ce petit lit, souffrant, malade, déchu, j'ai dû cacher mes larmes parce qu'elle me regardait. Elle m'a reconnu. Elle a décelé la haine dans mes yeux. Puis elle a souri, ce corps balafre qui était sa mère, et je n'ai ressenti aucune satisfaction à la voir dans un tel état. Le pire, c'est que je me suis soudainement rappelé tous les coups et toutes les brimades. Non. Ce que j'ai reconnu, la haine habite son cœur quand elle pose son regard sur moi, car c'est la même que celle que j'ai vue étinceler au fond de ses yeux. Au bout du compte, ce serait toujours sa fille. Ah putain, même ce truc-là, il est absolument... le journal, là, laissez tomber, quoi. Je saurais pas comment décrire ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont... comment on dit ça, déjà qu'ils ont précipité? Non. Comment on dit ça, putain? I have this thirst for Ils blood. ont bâclé, voilà, c'est ça. Ah, on a l'impression qu'ils ont bâclé leur fin. Espèce de... Ah d'accord, donc il y a 2 étages. Bientôt je remonterai sur scène, mes répétitions sont presque finies. Si les acteurs se rassemblent autour de moi et après prêt à exécuter chacun de mes ordres. Bientôt mon public reviendra, prêt à applaudir mon art, mon public jeune, mon public beau, mon public sain. Ils retourneront à leur famille et leur belle maison et leur vie heureuse. Enchantés par ma performance, choqués par mon costume, touchés par ma grâce. Héritage infectieux, ils répandront la maladie un par un, puis ils se transformeront et je serai la reine bien-aimée à nouveau. Et jamais ils ne me pardonneront, alors j'aurai ma revanche pour le mauvais tour que le destin m'a joué. Et voyons. Doris, là... C'est un coffre-fort, ce truc, là? Elle est encore plus cinglée que je le croyais. Bizarre que je pouvais pas... Putain, c'est quoi ce son de merde, là, franchement? Bon, j'ai toujours pas du tout le truc, hein. Et pourtant, je suis en plein dessus, hein.
je ferai une pause de 5 minutes et je reviens. À tout de suite. Ouais. Bon. Ah, il y a vraiment un problème avec le son, hein, franchement.
It's locked, all right. William Marshall. Oubliez la légende qui entoure cet homme, dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Bande de branleurs. Oubliez la tombe vide de Temple Crush. Oubliez la mort de ceux d'entre nous qui ont succombé en essayant de le trouver. Nous, la garde, nous savons qu'il se cache encore quelque part. Et c'est tout ce que nous devons garder à l'esprit. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier, ce salaud est rusé. Combien de fois nous avons pensé le coincer et au final ne trouver que de la vieille poussière et des toiles d'araignée. Cela fait un millénaire que Marshall est un vampire. Nous ne ferons pas le poids tant que nous ne changerons pas nos stratégies de chasse. Donc voilà quelques questions pour vous. Bande de branleurs, j'exige que vous répondiez à chacune d'entre elles avant de reparler d'une nouvelle grande chasse pour coincer ce suceur de sang qui l'a aidé à s'échapper de son repère sous Temple Crush. À présent, nous savons qu'un mercenaire a été payé pour déplacer un grand cercueil hors de l'église quelques années avant que nous n'enquêtions sur la tombe. Quel était l'objet précis de la discussion entre ces traîtres de la confrérie de l'Étoile, Saint-Paul et Marshall lorsqu'ils se sont rencontrés en 1785. Le compte-rendu de cet entretien a été brûlé, mais il existe encore des témoignages affirmant que Marshall a demandé à avoir accès à un certain ouvrage de leur bibliothèque. Pourquoi le monstre connu sous le nom de Lady Blackwood semble-t-il lié à Marshall ? Ils se sont envoyés des lettres. Elle est venue à Londres en 1786 pour le rencontrer. Selon les espions de la confrérie, elle a tenté d'acquérir discrètement son château au pays de Galles en 1793, avant de prendre la fuite après avoir été repérée par notre intrépide mentor Candlestone. Vous voyez le scénario qui se dessine ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques années ? Pourquoi autant d'agitation et d'activité répondent à ces questions, mes frères. Et vous trouverez certainement ce qui mène à notre ennemi juré. William Marshall, le plus ancien des vampires d'Angleterre, a survécu à notre vertueux courroux. Putain, là. Je commence à... Ah, ça c'est le petit carnet. Oh, il y a plein de trucs ici. It's locked, all right. Voilà. Coffre-fort à preuve. Ces coffres sera utilisé pour stocker les preuves sensibles jusqu'à nouvel ordre. Il devra toujours être fermé à clé. Si vous avez besoin d'y accéder, venez me voir au dernier étage pour obtenir la clé. Et surtout, n'oubliez pas de me la rendre une fois que vous avez terminé. Rodney. I should find the key to that box. Mémoire de William Wallace. Confrérie de l'Étoile de Saint-Paul a enfin accepté de me recevoir à Londres et ont proposé d'organiser notre rencontre au sein de la nouvelle cathédrale de Saint-Paul. J'aime la présence d'esprit et la solennité dont font preuve ces hommes. Quel puissant symbole que de choisir l'endroit dans lequel j'ai vaincu le désastre, mais j'ai aussi connu la déchéance. J'accepte la proposition. Là, dans le silence sacré, l'église est sous l'œil de Dieu. Ils ont écouté avec le plus grand respect ce que j'avais à leur dire. Ils ont reconnu ma victoire contre cette créature malfaisante, la Dus Astra, la dévoreuse d'étoiles, qui ne souhaitait que répandre la mort et pestilence sur son chemin. Puisqu'ils ont reconnu mon désir de protéger Londres en 1666, ils ont compris ma demande. Un désir ardent d'arrêter le sang de la haine. Leur primat m'a promis de revenir vers moi avec une réponse. Le primat de la confrérie de l'Étoile Saint-Paul m'a écrit un message qui se résumait à un nom. Les larmes des anges. D'après ses dires, cet ancien artefact serait capable de soigner n'importe quelle maladie, de laver n'importe quelle âme damnée et de purifier mon sang. Béni soit le ciel.
Il m'a fallu plus d'un siècle pour trouver un remède au sang de la haine. Mais je pense enfin y être parvenu. Bientôt, la rage prendra fin. Bientôt, je pourrai réparer le tort que j'ai causé et me laver de mes péchés. La seule chose qui me reste à faire dorénavant, c'est de rassembler les ingrédients nécessaires à la création de l'artefact. Le sang du cœur le plus pur mélangé au sang d'un roi. Trouver aussi rare ingrédient n'est pas ce qui m'inquiète le plus, car j'ai toujours mon temps. C'est la dernière partie qui me fait peur. L'essence d'ail pur. J'ai bien peur que cela me fasse un mal de chien quand je boirai l'antidote. Mais si c'est le prix à payer pour purifier mon âme et corriger mes erreurs, je suis prêt à endurer cette atroce douleur. Par contre, le sang du cœur le plus pur. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCallum drank. I had better keep that in mind. C'est bizarre. Bon, faut que je trouve la clé. Ah putain, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Oh, le son, putain, qu'est-ce qu'il est dégueu. Il va falloir que je... Là, j'attends une sauvegarde. Et après, je change ça. This is despicable. Et c'est une blague. Les charlots sont revenus, quoi. I have it. I can now open the box. I have this thirst for blood. En fait, c'était ces deux mecs qui gardaient le truc. I really don't know if I should read this. Est-ce que je lis ou est-ce que je lis pas? Qu'est-ce que je dois faire du carnet? Je le lis ou je le lis pas? Oh, je vais pas le lire, allez, hop. Putain, c'est quoi ce... It's locked. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Il avait une scie à os. Easy. Save your strength.
I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession? Because I offered you shelter in my hospital. Ah, il a les dents jaunes quand il a parlé. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. C'est bizarre parce que le plus grand chevalier qu'il y a eu en Angleterre, c'était pas lui, c'était plutôt le roi d'Arthur. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are?
Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. I made a mistake. But what is science if not trial and error? We both know it, Jonathan. Il me ressort encore la même merde que l'autre. Poor justification for your morbid fascination and thirst for glory. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. D'accord. Donc j'ai le choix entre le buter, le laisser mourir, ou le transformer. C'est une blague. Qu'est-ce que je fais, je me le demande. Qu'est-ce que je fais? Parce que moi, ce que je vois, c'est que le mec est un gros salopard.
Je fais quoi, putain? Bon, allez, vas-y, je vais le transformer. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Bon, j'ai décidé de son sort. Ah oui. Parce que là, le son, il est dégueulasse. Faut que je fasse quelque chose parce que... Oh, quelle horreur. Oh, que c'est immonde. Je préfère quitter le jeu là, pour le rallumer qu'autre chose. Hein. Parce que quelle horreur. Bon. Et bah, vu d'après ce que je comprends, il va falloir que je bute Harriet John. Enfin, pour moi, il faut que je la bute, puisque sa fille... j'ai dû la buter. J'entends toujours le son bien pourri. Ah, quelle blague. Quelle blague. Ah, putain. Qu'est-ce que j'ai fait pour... Ça saute si pourri. C'est une blague. Une merde sans nom. I will return at a more convenient time. Bon, il faut d'abord que j'aille rendre son bouquin là à l'autre. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Ain't safe here for a gentleman. This is not a place for you, sir. Answer to all your problems. Working nearby, likely.
ne suis pas là, vous ne me voyez pas, les mecs. Die, vermin! Easy to read. Good evening. I found your notebook. The one the guard of Prewan stole from you. And you've brought it back to me. That's excellent news, Jonathan. Were you able to keep yourself from reading it? Yes. I give it back to you untouched. Then, my friend, you deserve a little something to reward your fortitude. Please, have this, with my gratitude. What's in the notebook? I can't answer you, Jonathan, since you chose not to open it. Goodbye, sir. I rarely... Bon, je perds un indice, mais quelque chose me dit que j'ai bien fait. Merde, j'ai pas vu ce qu'il m'a donné. Merde, il m'a donné quelque chose, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Je vois une énigme dans ce truc. Qui a l'air de... C'est bizarre. Parce que ça devrait... C'est en rapport avec les... Quoi dire, les... Merde, c'est en rapport avec les pierres là. C'est bizarre.
voyez, ça c'est les symboles qu'il y a. Le problème qu'il y a au niveau des dalles, le problème c'est de savoir lequel. Est-ce qu'il y a d'autres documents qui ont des symboles? Là. 3. Celui-là. Celui-là, il a que dalle. Putain, il m'en manque un. Peut-être. La 4. Non, 6. Ok, mais... ah putain, je sens que ça va être merdique. 1. Quatre. Deux. Bon, je crois que j'ai tout. Mais je comprends toujours pas. J'ai pas tout compris les symboles sur les bouts de papier. Puisque comme c'est des gardiens, je me doutais que c'était en rapport avec eux, mais savoir comment faire, je ne sais pas alors. Bon, on va essayer. Voilà. Donc attends. Hop. Non, ça marche pas. Putain, il y a un problème. Celui-là, c'est un carré, c'est 3. On est bien d'accord. L'astis, c'est un losange. La 1, la croix.
La 4, le rond. Vous voyez, ça ferait 1. Attendez. Le 2, il était quelque part ici. Là, le 2. Le 2, le rond. Donc ça fait 1. Non, 1. 2. 3. 4. 6. J'ai pas le 5. J'ai pas le 5. Peut-être que c'est la croix. Hop. Ah, là ça a marché. Et merci pour le succès. C'est quoi ça? À mon légat ou à l'étranger rusé qui saura un jour déchiffrer le code menant à ce parchemin. Ceci n'a pas été écrit pour vous, mais pour moi, en tant que membre de la confrérie de l'étoile de Saint-Paul. Je porte de nombreux noms et mon histoire est bien trop longue. Et ces quelques lignes ont été écrites pour m'aider à me rappeler qui j'étais et pourquoi j'ai choisi de faire ce que je fais. Ne jamais cesser de surveiller les immortels et de bannir avec fermeté celui qui s'avère maléfique. Au fil des siècles qu'a duré ma longue existence, on m'a donné de nombreux noms, titres, mais je me rappelle être né sur la magnifique île d'Albion. Je ne me souviens plus de la date exacte. On me l'a dit que c'était pendant l'ère du premier quart du 5e siècle, après la naissance du Messie chrétien. Je me souviens vaguement de la voix de ma mère, aussi douce et fraîche que le miel, lorsqu'elle nous chantait des chansons à mon frère aîné et à moi. Elle me donna le nom de Paul, et à mon frère le nom de Emrims. Mon père était robuste, un chevalier du royaume de Pénichen. Je pensais avoir vécu une enfance heureuse. J'ai appris à lire et je fus l'élève de grands sages. Puis, les Saxons débarquent et ce fut la fin de tout. Les envahisseurs arrivèrent de l'Est, prirent nos terres, mais c'était avant que le faux prophète, connu sous le nom du menteur cornu, ne se présente face au roi Guatigin, il y a un nom à chier celui-là, pour prédire la bataille des dragons rouges et blancs et la défaite de notre peuple. Ces mots furent si convaincants que le roi fit de lui son conseiller. Soldats et guerriers, mon père et mon frère n'eurent d'autre choix que de suivre notre roi et de se battre. En tant que prêtre, je fus libre de choisir une autre voie. Après la mort de notre mère, je choisis de mener mon peuple sur le chemin de l'exil. Je les ai aidés tous à traverser la mer. Les jeunes, les anciens et les malades jusqu'à l'île d'Oswant et de Bath. Jusqu'à la ville d'Oxymore, où nous dûmes apprendre une nouvelle langue. Et surtout, je répandis la bonne parole et la véritable loi. Et je parlais du malin et de ses cornes tordues. Les années me firent presque oublier le visage de ma mère et les forêts de ma jeunesse. La chute de notre pays et la mort de mes proches, j'avais tant à accomplir. J'étais
évêque et je devais guider mes paroissiens. Mon regard était tourné vers l'avenir et j'oubliais comment me rappeler de mon ancienne vie. Et putain, c'est un pavé aussi celui-là. Hein. J'étais en paix lorsque mon frère Emery me trouva des années après que nous ayons scellé sa tombe. Je vis sa chair morte s'avancer vers moi dans la faible lumière du crépuscule et sa bouche putrifiée médire de moi. Il m'appela traître car j'avais fui la terre de nos ancêtres. Alors qu'il était resté combattre, le menteur était son maître à présent et lui avait offert une vie anormalement longue. Je traitais mon frère de fils du dragon et de dragon lui-même, car c'est ce qu'il était devenu. Mais il refusait de m'écouter. Il voulait que je me joigne à lui pour l'aider à protéger Albion, pour réunir notre peuple et pour les prochaines batailles à venir. Pour obtenir la victoire, il me proposa la vie éternelle. Je refusai. Alors il m'attaqua et ses crocs et ses griffes s'enfoncèrent dans ma chair. Je finis par réussir à l'attacher avec mon étole et il fut frappé par la puissance de Dieu. Puis je le renvoyai au fond de la mer, dans les profondeurs des ténèbres, lui interdisant à jamais de refaire surface. Voici la véritable histoire de mon frère et de mon étole. C'est ainsi que nous avons tous deux été vaincus, car mes mots ne l'ont pas convaincu. Sa morsure m'a corrompu peu de temps après. Je mourus et je reviens d'entre les morts pour errer à jamais sous la lune voilée. Je me mis à boire du sang, je changeai de visage. Pour le crime que j'avais commis envers mon propre frère, j'aurais dû retourner à Albion. Là, je surveillerai et protégerai le pays à ma façon. Soutenu par ma foi, mais aveuglé par les rayons du soleil, je ferai de ma faiblesse une force et une lueur d'espoir dans les ténèbres pour les siècles à venir. J'emprunte de nombreux visages pour marcher entre les vivants liés à mon serment et à protéger les hommes de la menace des dragons prêts à bannir ceux qui s'avèrent maléfiques. C'est... ça me laisse perplexe. Ça me laisse perplexe dans le contexte que je ne saurais dire lequel parce que d'après ce que j'ai lu, hein, d'après ce qu'il a dit, son frère s'appelait Priwan. Ça fait penser à la garde Priwan. Ah putain, encore. Commence à m'énerver cela, franchement. Y'a personne. Non, c'est pas par là. Si? C'est par là? Non, c'est pas. Non, c'est bien ce que je disais. Voilà, c'est par là. Je dis bien, il y a un truc bizarre. Sorry, sir. No admittance. C'est ça, casse-toi. Are you deaf? Tu pues. Tu schlingues la merde, l'eau croupie. En plus, t'as marché dans une merde de chien, voilà. Better steady, boys. We've got one of them. It's an inch. Kill it. Stupid fucking beast. Stop. Vampire! Die, vermin!
fear no evil. Run the leech, boys! Tu m'as loupé. Nanani, nanana. Ouais, il y a quand même une différence de 60 entre les deux. Ça prouve bien que la véritable tueuse est mieux. Bon, allons voir le docteur Swansea, et puis en plus je dois aller voir là-haut. Est-ce que je peux râler à l'endroit où j'ai été? C'est-à-dire là. Oui, je peux. Parce que je voudrais bien voir s'il y a du matos là, parce que j'avais vu plein de mallettes pendant le combat, mais... Bon, ça c'est déjà mort. Ça c'est verrouillé. C'est bien beau là. Je vois pas son système électronique de lumière qui faisait comme quoi j'avais autant de lumière dans la gueule pendant le combat quoi. En fait, il y a rien. Enfin si, il y a quelque chose mais il me faut la clé quoi. Bon, il est pas encore revenu là. Je vais devoir dormir. De toute façon, comme ça, je gagnerai un petit niveau. Bon, le son il est de nouveau dégueu. Ici aussi. C'est horrible. Les habitants de Londres vivent dans la peur des médecins. Invention retardée, favoritisme éhonté et traitements expérimentaux. Leurs symptômes sont bien pires que les nôtres. Le meilleur exemple de ce flagrant manque professionnel est le Pembroke Hospital de Wishope, où la déontologie a été prononcée morte depuis belle lurette. L'administration du Pembroke érige une façade de dévouement et de rigueur, mais ceux d'entre nous qui connaissent un patient là-bas ou pire, y ont séjourné, connaissent l'ampleur de leur mensonge. Dans ce temple dédié à l'angoisse, vous devrez payer pour avoir un lit. Vous attraperez des maladies dont vous ne connaissez même pas l'existence et votre cadavre se fera dépouiller dès l'instant
où il arrivera à la morgue. Ici, les patients meurent pendant la nuit de blessures qu'ils n'avaient même pas en arrivant. L'hôpital... Non, l'équipe de l'hôpital appelle cela des incidents. Lors d'une brève entrevue, le Dr Swan, directeur de Palmbrook, nous a simplement lancé un timor morti contuba mi. La peur de la mort me trouble. Aussi bref que pédante avant de nous mettre à la porte. Des citations latines ne suffiront cependant pas à nous arrêter. J'appelle tous les volontaires à me rejoindre demain matin devant l'hôpital pour exiger des explications sur l'état actuel de cet institut médical. Venez nombreux. Ah, tout ça parce que je l'ai sauvé. Parce que lui il vole, elle a fait payer, enfin truc de genre, vous voyez, là, toute la merde quoi. Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me? For what? Come now, you know what I mean. I am... well, I'm just like you. Have you no shame? Must I remind you of your ludicrous actions? Of the innocent men and women who died at your hands? Shame is for mortals, Jonathan. I know it now, and you should too. We are something else. Something more. Have you news of Jeffrey McCullum? I'm sure both of you would have quite an interesting discussion after recent events. He left the hospital without being treated for the severe beating you gave him. We'll meet again soon enough. Do you not think he will kill you where you stand? Funny you should mention it. I asked him once what he would do if I were a vampire. He said he would give me an hour for old time's sake. What will you do now that you are immortal? Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments upon himself. My God, Edgar. Did you learn nothing from your forays into folly? I have, I swear. No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind adapts. What kind of experiments? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. I could be the next Henry Head. Il a toujours pas retenu la leçon, celui-là. How do you feel since you changed? Absolutely fine. Did you know I can determine the health of every patient or nurse just by looking at him? Fascinating. Have you taken a liking? Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question. Do you feel? Yes. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity at Pembroke. Lui, je sens que ça va mal tourner. Will you continue as Pembroke's administrator? Of course. I can help more than ever. And since I'm already dead, I can't get sick. Are you not afraid Priwen will find you? Next time, they will do more than abduct and torture you. I remain a man of peace. If things were to go awry, I would flee rather than slice them up as you would, my friend. Have you seen Elizabeth? Has she passed this way since you returned? No. And I'm terrified to see her again. I really am, Jonathan. She could very well tear me to pieces for what I did. Ah mais j'y compte bien, parce que justement, moi je pensais justement à faire de lui un vampire pour qu'Elisabeth le trucide, enfin, à l'éternité pour lui infliger des souffrances. Bon. Il me faut 3 objets. Le sang de Marshall. Il est
Au club, ça c'est sûr. Il va falloir que je le pique. Mais comme l'autre il m'a désapprouvé. Best be moving on. This one's mine. Die, one of us. Bonne con. A leech! A leech! A leech! A leech! Over there! There's Au one of them. revoir! We will crush this beast. It ain't human. Kill it. I'll kill you. You're mine, vermin. Over there. I have this Justement, j'avais faim. thirst for blood. This is despicable. Over there. There's one of them vermin. Et voilà. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth,
you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Bon, et bah, elle a pas pu supporter la chose. Bon, il me faut l'antidote. On va le payer. On va le payer tout de suite, l'antidote. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Is there anything to connect me to this city anymore? Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. On s'est introduit par derrière puisqu'il m'a réprouvé. T'inquiète, moi je lui réprouve aussi les mecs. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. You feeble! This is my territory! Don't you know? You feeble! Et voilà, comment on finit en me faisant chier. Même avec la véritable tueuse, j'ai eu du mal, hein. Pourtant, je dois être... Non? Ah non, je dois trouver Redgrave. Oh.
Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Le mec, il m'emmerde déjà. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Quoi? Ah mais attends, je voulais te buter, moi! C'est foutage de gueule. Dès qu'on a fait bas les masques, le mec, vas-y, ok. C'est n'importe quoi. Bon. Maintenant, il faut que je... Ah, ce serait plus rapide d'aller à l'hôpital. Il a sauté en l'air, le mec. Easy does it, boys. We can deal with this stupid thing. Stupide bête. Look lively! It's on to us. Die, vermin! C'est ça, die, vermine. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Eh, pour vous, le substitut à de l'ail, c'est de l'insuline? Pas chez moi. Parce que entre de l'ail et de l'insuline, il y a quand même une grosse différence, hein. De l'ail, c'est un putain d'ingrédient. What? Il y a des membres de la garde. Alors que l'insuline, c'est une drogue, quoi. Ah putain, c'est quoi ces niveaux de merde en plus qu'ils ont là? Et what? Bordel. Ouais. C'était sûr. J'ai 3 mecs de level 40 quoi. C'est mort, je vais pas utiliser mes drogues, je peux pas en faire.
regardez-moi combien ils sont là-dedans, mais c'est une blague. Putain, j'en ai tout un troupeau là. Oh mais c'est une blague. Le mec il m'a rien qu'avec son feu il me bute alors que je me suis soigné quoi. Allez, c'est tombé quoi. Oh, la différence de niveau, c'est horrible. Vous dirait qu'ils se battent bien là-haut. Last warning, sir. Get your weapons ready. We found one. There's one of them vermin. Grenade! Tiens là, tu vois ton truc là? Ah bordel! Il a réussi à me toucher quoi! C'est une blague! Je vais lui enfoncer dans le cul son truc là. Look out here. Vicious bugger. I shall be. Enough it, leaves. You'll pay for that. We'll crush this beast. Ah putain, ils sont énervants là. Si c'est pas l'un, c'est l'autre quoi. Le problème c'est que je peux pas me faufiler, il n'y a pas de potion qui me permet de... Ah, il m'énerve. Et je vais vraiment lui enfoncer sa croix dans son cul à ce prêtre. Hein. Parce que là, il cherche les emmerdes. It's on to us. There's one of them. Stay back, beast.
Putain, il me bloque en plus, le con là. Have no fear, brothers. Christ, he's dead. Mais... Putain, qu'ils sont chiants. Je suis mort. Look lively! It's on to us! The beast must die! Ah! Over there! There's one of them vermin! Enfin! Ah bordel. Ça a été chiant de s'en débarrasser, hein. Putain. En plus, je peux pas être tranquille, non, il faut que... ils viennent me casser les nougats, les mecs, hein. J'ai eu de la chance. Ah putain, pourvu qu'il soit pas là, pas derrière cette porte là. Parce que alors là, ça va être la merde. Bah si! Et en plus c'est des putains de boss! Bon, je vais attendre que ça se recharge et j'ai le temps de faire un petit tour au PP Room. Ouais, me revoici. Please, sir, can't let you through.
Steady, boy! We've got one of them! Ah non, c'est pas des boss. Demon, back! We'll crush I'll put an end to you! Oh! Mais tu l'as vu celui-là là? Pas question que je me recommence à me payer tout ça. Bon, je dois bien avoir de l'insuline quelque part. Moi, il n'y a pas d'insuline ici. T'es en train de te foutre de ma gueule? T'es en train de me dire que l'insuline n'est pas ici? Non mais sérieux, fous-toi. Fous-toi de ma gueule quoi. T'es en train de me dire que je viens de me faire chier. Tout ça pour rien, puisque l'insuline est au-dessus. Mais c'est une blague, il parle de la morgue. Et après, bah non, on parle pas de la morgue. Hein. Best be moving on. Mine! Stay back, please! Oh, what? My God! Putain de... Strong, brothers! Ah putain, non, pas lui avec l'autre. Filthy piece of shit! Ah! Punaise de merde, hein. Commence à me casser les nouilles là. Putain, y a rien. There it is. Insulin. Non, je veux dire l'insuline, je l'ai. Garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Mais Thank you, Dr. Polescu. le problème, c'est que je n'ai pas de... Comment dire ça? Je n'ai pas... Eh merde. Putain, je vais y arriver, hein. Je n'ai pas de... J'y arrive pas. Ah merde.
J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ah punaise. It's a leech! Kill it! A leech! A leech! A leech! A leech! Die, beast! Over there! There's one of them vermin! I knew! T'as une blague, je dois me payer tous ces Nasbrock là. Ah putain, décidément. Ces mecs me casseront les nougats à chaque fois. Hein. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another Sir, vital step away! ingredient for my recipe. Best be on your way home. Don't come closer, sir. I'd head back if I were you, sir. Faut que je trouve McCallum, mais je sais pas où il est. Là. Good evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? A creature called a désastre is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Reine after teaching me how to kill leeches. What will the Guard of Prewin do now?
Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul Stowe brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Adieu, vampire hunter. Until we meet again, blood drinker. I have this thirst for blood. This is despicable. Je suis obligé de manger pour vivre, donc... Ah, je vais passer par là. Ça me fait chier de passer de l'autre côté. Stay away! Et me voilà sorti d'ici. Voilà, à l'abri. Il va me falloir du Glen pognon. seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Non. See how he's dressed? Looks like an aristocrat.
Désolé. This is despicable. Et miam miam. Bon. London has grown so Women's right to vote is only the first step. Good. I may. Ouais, regardez, son opium c'est 15. Hein. 15. Ah, normalement c'est 8. Ouais, je l'avais bien dit, les mecs vous arnaquent à mort. Hein. Ouais, ça vaut pas le coup. Faudra que je me trouve une vendeuse. It's locked, all right. This place has been ransacked. Ah bah tu m'étonnes qu'il ait été saccagé. Par contre je vois pas de cadavre. I have this thirst for where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Si on suit le sang, ouais. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Hein? Attends. Eh, c'est un mec là, c'est pas la vieille Bridget. J'y crois pas. Le mec qui confond la vieille Bridget avec ce truc là. Faut arrêter les conneries là à ce niveau-là. Il a bu quoi? Ça se demandait hein.
Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. Pas mal, Morrigan. Par contre, je ne vois pas pourquoi il parle de Morrigan. Enfin, elle a fait Morrigan
d'habitude, elle est en noir ou des trucs dans le genre, mais pourquoi l'appeler Reine Rouge? En plus, ça fait passer... ça fait penser à Resident Evil le film. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Bon. Et bah, quand il faut y aller, il faut y aller. These poor skulls didn't stand a chance. Ah bordel, ça va être couillon. This is despicable. I can't believe I'm doing this. Elle avait empoisonné l'eau. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Oh, like your help, Doris. Liars! All of you! My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature?
Bordel de merde! Nobody ever helped me. I've been alone all my life. Quelle garce! Son poison me nique à mort! Punaise. Oh, my poor baby. Ah la garce! Allez, rapproche-toi. Ça a pas l'air d'être fini. Elle est morte. This anger I feel, is it wrath? I think it is. How infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Oh, bordel! Ça va être galère! Eat, for this is my body. Ah, bordel! Ah non! Oh non! Mais what the fuck? Feed me, give me their lives.
Putain, mais quelle garce! Give me more. They are so young, so tasty. Putain, mais elle est moins dangereuse qu'Ariel, mais elle me laisse moins de possibilités de l'attaquer, cette reine à la con. Blood, feed me. Give me their lives. I will repeat for this is my sacrifice. Red the girl. C'est une blague. Tiens, prends-toi ça dans les fesses. Maintenant, elle a 2 faux en plus. Mais merde! Et pourtant, j'appuie sur le bouton pour me barrer, mais non. More. They are so young, so tasty. Alors, Do you think your champion defeated me, my child? No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. en fait, là, c'était qu'un avatar, là, le sang pourri. Ouais. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend.
Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. Ah, pas encore! No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Le château en Écosse. Ah, il est pas mal son château. Sauf qu'il a un peu mal vécu le château. Non, tu te fous de ma gueule. Le mec, il a roulé dans la journée avec sa bagnole comme ça. Vas-y, je brûle pas, je suis un vampire, mais je peux prendre le rayon soleil. This is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? Et pourtant, t'as réussi à le trouver. I better hurry. Voilà. Nouveau Gugus. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother. My dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. Donc c'est vraiment l'enfant de Morrigan. Enfin, il est né de son utérus, quoi. What does she seek? Revenge?
Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Il y en avait deux. Le désastre. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sea. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons, and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then... You just said it. It was the blood of a king,
The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming... No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. T'as pas de cœur. Mais mec. Speak clearly then. And answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. Putain, c'est énervant, hein, ces cornes à la con, là. Y'a rien par là. Quelque chose par là? I cannot enter. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. C'est bizarre que je peux pas vous mon TP. Il n'y a pas de... Si, là. Voilà. Je voulais voir s'il y avait des tombes. Là, il y a des tombes. Ah, voilà. Des trucs qui marchent. Marie Eglewood. Robin Eglewood. Je brûle un... Mais non. Bon. It's locked, all right. The lady of the manor isn't expecting visitors. Tu vas voir si elle attend pas de visite. Je vais venir la faire chier, tu vas voir. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Cher Lady Asbury, je vous remercie de votre récente lettre pour toutes les bonnes nouvelles qu'elle contenait.
Il me presse enfin de vous rencontrer en personne lorsque vous arriverez à Londres. Le jardin est magnifique sous le ciel d'été, bien que j'ai pris note de votre désir d'éviter la chaleur, la lumière du jour. Compte tenu de votre de votre santé fragile, vous êtes la bienvenue à tout moment. Nous discuterons de votre merveilleuse idée concernant la fondation d'un orphelinat pour jeunes filles, inspirée par la maison royale de Saint-Louis en France, qui a malheureusement fermé ses portes lorsque le peuple français a décidé. Mon Dieu, j'ai même eu du mal à écrire ces quelques mots. Couper la tête de son roi. Un tel endroit destiné à dispenser une bonne éducation aux orphelins faisant preuve de talent mais sans le sou. Enthousiaste sans nul doute, mes amis de la ville prennent en compte. Non, vous pouvez compter sur moi, sur mon influence pour que votre projet ait un succès. Comtesse Alexandra Somerset. It's locked. Portrait Elizabeth Blackwood par Honest Vermeer. 1666. Chez Monsieur McAllister, en tant que nouveau propriétaire du domaine Ashbury, j'envisage d'entreprendre un travail qui n'a que trop tardé. Les réparations et l'entretien des murs et de la crypte du château. Parmi les quelques architectes ayant répondu à mon appel d'offres, j'ai été des plus impressionnés par votre approche révérencieuse de la rénovation des bâtiments historiques et de la préservation. Non, et de leur préservation. Je serai ravi de vous rencontrer le jour qui vous conviendra. Ma seule demande sera de m'entretenir directement avec vous et non vos assistants. Je suis disposé à vous rencontrer n'importe quel soir du mois prochain. Vous pouvez venir au château où nous pourrons nous donner rendez-vous à votre bureau, comme vous le désirez. Si vous acceptez de venir au château, je pourrai vous montrer le genre de réparations et modifications que j'ai à l'esprit. En ce qui concerne la crypte, qui demandera sans doute un travail à une reconstruction considérable. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Un grand secret, ça c'est sûr. Portrait de Jonathan Reed, docteur Elizabeth, par Elizabeth Ashbury, 1900. Elizabeth, my love. You allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Ouais, attends, c'est quand même un capharnaüm, hein, sa chambre. Hein. Pas moi qui dormir là-dedans. This castle is falling apart. Ouais, il tombe un peu en ruine. Photo de Ashbury en 1898. Bah, on sait que 1666, elle était déjà là. Regardez-moi ça. Ouah, c'est pas mal. Je dois tomber là. That sweet fragrance. Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Ah, il y a peu. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est taillée. Elle a fui. Putain, la cheminée, quoi. Il fait tout noir. Cher Lady Asbury, je vous écris afin de confirmer que mes hommes arriveront à votre château lundi prochain pour commencer les travaux de la crypte et de son accès. Les plans ont été approuvés et je me rendrai personnellement sur place pour superviser l'installation des serrures et des mesures de sécurité que vous avez demandées. Je peux vous assurer que mes hommes ont bien reçu l'ordre de ne jamais pénétrer dans la crypte elle-même ou au premier étage du château. Je dois dire que je suis extrêmement fier de poursuivre et d'améliorer les travaux commencés par mon arrière-grand-père lorsque celui-ci était employé par votre ancêtre en 1795. Il fait du chasse hein, quand même. Hein. Oh! Portrait d'Elizabeth et Jacob Lockwood, 1795.
1798. Ouais, c'est intéressant. 1798, sauf qu'en 1866, c'était le portrait d'Elizabeth Blackwood. Donc faut arrêter de me prendre pour un con aussi. Portrait de Lady Ashbury en 1885 par Van Gogh. Par Van Gogh. Regardons un peu ce qu'il y a partout. This painting looks suspicious. I have this thirst for blood. This is despicable. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. Bon, il parlait de cette peinture. A sword and a moon are the symbols I should look for. Une épée et une lune. Cher Miss Avery, lors de notre dernier échange, vous avez demandé à ce que l'on achemine un grand cercueil depuis le Temple Crush à Londres jusqu'à la crypte du château d'Ashbury en Écosse. Je suis ravi de vous annoncer que votre requête a été validée. Mes chauffeurs ont été informés que pour des raisons de sécurité, des gardes doivent être en permanence pour protéger le cercueil de ces personnes que vous avez engagées. Attendront notre arrivée à Londres. J'ai également informé qu'en aucun cas l'attelage ne devait franchir une rivière ou un fleuve en bateau, mais toujours en empruntant des routes et des ponts, car le précieux bois et les reliques se trouvant à l'intérieur du cercueil ne supportent pas l'exposition à l'humidité. Vous trouverez cette lettre, les détails de l'opération complète. Nous vous prendrons en direction de Londres dès l'instant où nous aurons reçu la totalité du paiement cordialement. Donc là, vous voyez, les lettres que je trouve au fur et à mesure, là, me donnent des indications que qu'on se posait la question dans l'histoire. Donc une lune et un bouclier. Non, une lune et une épée. Bon, par contre, la musique là, je la trouve un peu nulle, hein. À chier, même. Bon. Une lune et un... Où il veut que je le trouve, sa lune et son bouclier, là? Bon, je vais regarder dans la salle à manger, peut-être qu'il y a quelque chose. Là, je vois un truc avec un briller. Une lune. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. One last switch, and here's another switch. I should keep looking. Là c'est un bouclier, là c'est une fleur, là c'est l'épée. L'épée elle est bonne. One last switch, and
il y a autre chose. Il doit en avoir un autre qui doit traîner. Quoi, c'est celui-là? Ouais, c'est pas What are impossible. these symbols? No. I can feel a mechanism, but it doesn't work. One last switch, and... Faut que j'en trouve un autre. Là. Voilà. Ça s'ouvre. Alléluia. Je vais peut-être aller voir d'abord à autre chose. Par là, je crois qu'il y avait des escaliers qui descendaient. Non? Coincé? Ah, c'est ça, coincé. Bon, bah... Allez, hop. Jonathan Reed. En 1207... Enfin, en 1217. Oh putain, encore un pavé, quoi. Non, c'est mort. Non, non, là, je ne lis pas. Ah, vous regarderez, vous couperez, vous faites ce que vous voulez, mais là je lis pas. Hein. Là, c'est vraiment du pavé. Elisabeth, en fait, née dans les 1578. Oh putain, regardez-moi ce pavé, hein. C'est un véritable pavé. Enfin. Sword, Father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No. Never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please.
take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. Vu ce que j'ai regardé dans le bouquin, c'est toi qui... What took you so long, Jonathan? T'es une vipère. Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and savior of England. Regardez bien, garde l'épée dans la main. Who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Je rêve où elle fait cramer la bibliothèque. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Donc c'est elle qui a été la Reine Rouge à un moment. Il me semble que je l'ai vue dans le bouquin. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty echo who has not fed in centuries. An elder vampire driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy.
Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. Lui, il a juste la peau bleue, alors que Harriet Jones et sa fille avaient des bras bizarres. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. Je sais pas quoi faire. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want. Non, je crois pas. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? Il me prend pour un con, le mec. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were,
I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. Est-ce que le feu... Tu crois que le feu règle tous les problèmes, quoi? The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp... I have never seen such a creature. What? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. You met... Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she in... I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned?
In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. Pour ça qu'il a trouvé les larmes. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long, as she releases me. Donc elle veut le tuer? Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. Bien tranché. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Myrddin, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. Le temps est notre allié. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to start the centuries. I doubt we can do the same. That's where you're wrong, Elizabeth. Since I murdered my poor Mary after my rebirth, I vowed to never take a life again, and I've succeeded. I'm not sure I have the strength of character. I'm not like William. I'm not like you. Let me teach you then.
Come with me, my love. Oh, Jonathan, if only this could be true, but I really don't know. We'll run away. Go to the deepest forests, the highest mountains. Donc, untouched by man. Grâce au fait que j'ai pas tué un seul humain, j'arrive à faire quoi elle me fait confiance. Et que j'ai raison. C'était intéressant. Donc si j'avais tué quelqu'un, bah c'est... Elisabeth se serait sûrement tuée. Bon, par contre, la fin, c'est plutôt décevant. Hein. One prayer for the summoned, called by this Pas une seule song. fois. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I wish you a peace duly earned for the centuries yet to come. New York. And they will come. I bid thee farewell, my champion bittersweet. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas she rises, woken by the hunger never fed. Le goût du sang... Ah, ça c'est juste finir le jeu. Bon, je suis très déçu par le jeu. Hein. La fin est complètement merdique. Enfin, quand je dis la fin, je parle de l'épilogue. Là qu'on vient de voir, c'est complètement merdique. Mais je sais pas c'est quoi cette tragédie gréco-romaine mal faite, pourrie, dégueulasse. Le William Marshall, ok, c'est pas mal. Sauf que qui crève à la fin, hein, c'est un peu con. En plus, seulement pour une putain de phrase à la con ou un acte à la fin, j'ai tué personne. Et en plus, j'ai tué et je suis que level 27. Je crois qu'il y a 50 levels max sur le jeu. Donc vous vous rendez compte, quoi. Et j'ai fini le jeu avec beaucoup de mal. Hein. Mais je suis vraiment déçu. Le jeu a des bugs sonores. A des bugs au niveau de murs invisibles. Il y a le fait que des fois on peut passer à travers un mec en faisant le jump pour s'échapper. D'autres fois on peut pas. Vous avez aussi, à chaque fois qu'on avance dans le jeu, vous avez un bond de presque 10 niveaux comparé à vous. C'est dégueulasse parce que à ce niveau-là, il devrait faire en sorte comme quoi l'XP qu'on gagne est supérieur. Mais non, peu importe que le mec soit supérieur, inférieur ou de votre niveau, c'est 5 XP. Pas plus. C'est franchement dégueulasse. À ce niveau-là, oui, c'est vraiment dégueu. À savoir que, normalement, je vous dirais... si vous avez aimé le jeu, achetez-le, mais là non, là si vous voulez, hein, mais moi je le conseillerais pas, pas du tout, c'est mort, vraiment mort, laissez tomber. En plus la cinématique de fin est complètement naze, elle dure 10 secondes, 15 secondes max, c'est encore plus dégueu. C'est le jeu en fait, c'est une perte de temps totale. Mais vraiment totale. Moi, je conseille absolument pas ce putain de jeu. Moi, je vous dis, vous trouvez, je sais pas, comme Game Movieland ou un autre qui a fait un film du jeu en entier. Enfin, si vous voulez vous farcir un mélodrame totalement horrible. Mais vraiment horrible. Les mecs, je sais pas avec quoi ils se sont défoncés quand ils ont fait le jeu, excusez-moi, mais c'est le cas, quoi. L'histoire est pas mal, mais la mise en scène, le scénario et tout, laissez tomber, c'est fade, aucune saveur. Il y a des textes qui sont complètement incompréhensibles quand on les lit. J'ai à plusieurs moments, bon, bien sûr, je me suis trompé de mots quelques fois, mais d'autres fois, c'était des phrases qui avaient... des mots qui suivaient, mais la phrase, elle voulait rien dire, quoi.
carrément quoi. C'est dégueulasse. Moi, plus de la moitié, moi je vais vous dire, la moitié du jeu, ça a été que des putains de combats. L'autre moitié, ça a été que du texte à la con. Enfin, quand je dis du texte, je parle pas des trucs que je lis, hein, mais vraiment toutes les cinématiques et tout. Et l'histoire, ça a été 1 heure, peut-être une demi-heure, c'est tout. Tout le reste du temps, c'était de la perte. Moi, je trouve que c'est un jeu qui a été rallongé en durée de vie, avec tous les mobs à buter et tout, et le fait qu'on gagne pas d'XP ou autre. Ça, c'est un... Vous savez, vous avez déjà vu peut-être des MMO. Les MMO où on vous bride pour pas que vous avancez trop vite, trop loin et autres. Et ben là, c'est exactement ça. Là, on nous bride au niveau de Vampyr pour pas qu'on puisse XP. Donc on est obligé de se farcir toute la merde du jeu là, à faire des quêtes et autres pour gagner de l'XP. On peut pas farmer énormément les ingrédients, puisqu'au bout d'un moment, vous avez tellement de niveaux de différence entre vous et les ennemis que vous pouvez pas farmer. C'est complètement... Quand il est sorti, je le trouvais vachement bien et tout. Je l'ai acheté il y a... Je sais plus, il y a 3 ou 4 ans. Je l'avais jamais fait. Mais là, je le regrette, hein, carrément. Vampyr, c'est dans la merde. Enfin, peut-être pas d'autres jeux de vampires, mais celui-là, c'est vraiment de la merde. Donc, je sais pas, pour le prochain live, enfin que j'ai terminé ça, le prochain live, on se fera sûrement soit du Deus Ex Machina, soit peut-être Bioshock 2. Bioshock 2 sera rapide. Deus Ex Machina, j'en ai quand même 3, il sera peut-être long, je sais pas. J'hésite. Je peux peut-être faire le Deus Ex. Allez, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Si vous avez aimé la série de live sur le jeu Vampyr, pensez à follow la chaîne Twitch et la chaîne YouTube pour les rediffusions. N'oubliez pas que sur YouTube, vous avez la possibilité de changer si vous voulez regarder en 1080, en 720p ou moins la définition graphique. Allez, je vous remercie encore une fois pour m'avoir suivi et avoir eu le courage avec moi d'avoir suivi ce jeu jusqu'à la fin. Je vous dis bye bye et à la prochaine.